Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Moon Cycle sur le cycle lunaire du mois de juin où nous allons parler de la nouvelle lune, de la pleine lune et aussi de l'Ita, ce passage à notre nouvelle saison. Je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode. C'est le moment de nous tourner vers notre âme sauvage, d'accueillir nos parts yin et yang afin de les équilibrer, de faire vivre leur complémentarité, leur force. Nous serons désormais les créateurs de nos vies, les incarnateurs, en trouvant notre mission, nos valeurs, en nous faisant confiance et en faisant confiance en ce que la vie peut nous apporter. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Moon Cycle qui sera dédié au cycle lunaire du mois de juin où on verra du coup comme d'habitude notre pleine lune, notre nouvelle lune et toutes les autres choses qui arrivent pour ce cycle. Donc je vous invite à vous installer confortablement si vous le souhaitez pour profiter de cet instant et vous poser, peut-être réaliser les rituels en même temps. Je ne sais pas si vous aurez le temps mais en tout cas voilà, posez-vous et prenez le temps d'écouter et de vous abreuver de ces paroles, de ce contexte et de ce nouveau cycle qui va nous apporter beaucoup de choses. Et justement, on commence avec les intentions de ce cycle. Ce cycle nous apporte épanouissement, extériorisation et plénitude. Juin, c'est le mois du soleil. Il nous offre les premiers fruits, la floraison, la naissance chez les animaux. L'effervescence, la croissance même de la nature avant la période des récoltes. Juin, c'est le symbole du lieu de guérison du corps physique et émotionnel. Émotion, ça signifie le mouvement. Notre corps physique est bel et bien relié à nos émotions car il traduit ce que nous ressentons par nos larmes, par des rires, par des marques sur notre peau. Nos émotions sont des énergies qui nous amènent au mouvement. Nous allons donc travailler en ce cycle à nous aimer, à nous chérir, à chérir notre corps physique et spirituel. L'univers nous invite à réapprendre, à vivre à l'unisson avec nous, notre corps et les autres, afin de trouver cet équilibre de nos différences. Donc commençons avec notre nouvelle lune du 30 mai en Gémeaux. En astrologie, le signe du Gémeaux symbolise à la fois l'indépendance, l'intelligence, mais aussi la curiosité. Cette période sera donc idéale pour faire connaître de nouvelles rencontres, pour nouer de nouvelles amitiés, mais aussi pour nous reconnecter à nous, car en effet, le Gémeaux induit les deux parties de nous-mêmes, celle qui vit dans la lumière, celle qui vit dans l'ombre. Il s'agit de les rassembler pour encore une fois trouver notre équilibre, être en harmonie, en s'acceptant sous toutes nos coutures. Nous ne sommes pas deux personnes, mais bel et bien une personne qui s'accepte, se fait confiance, s'aime.
Donc la première étape, c'est s'aimer soi, s'accepter, apprendre à se connaître, à avoir foi en ses capacités, etc. La deuxième étape, c'est aller vers les autres et une fois que nous sommes alignés avec nous-mêmes, nous serons plus aptes à aller vers les autres justement. Ce cycle nous ouvre aux autres, à nos relations, à de nouvelles aventures, mais avant cela, nous partons explorer notre intérieur qui nous guidera pour transformer notre monde. La nouvelle lune de ce cycle nous ouvre à l'échange. Nous allons vivre en suivant les effluves de l'authenticité que nous apportons à nos relations. Authenticité, c'est un mot important, un mot que j'affectionne particulièrement d'ailleurs. Il va avec la sincérité, avec le naturel. Nous aurons donc besoin de laisser sortir les mots, peu importe par quel biais. Découvrons notre voix, VOIX, celle qui nous amènera vers les autres, nous unira aux autres, selon les relations essentielles à nos vies. La nouvelle lune sera le moment parfait pour célébrer l'amour et le partage au travers de votre voix, de vos mots. Développons notre potentiel, affirmons-nous, prenons la parole. Entrepreneurs, attention à ne pas trop vous disperser car l'envie peut être grande de se lancer dans de nouveaux projets, mais chaque chose en son temps. Recentrons-nous sur notre chakra racine, notre ancrage, notre yoni, notre pouvoir féminin et écoutons vers où nous guide notre voix, VOX, et trouvons notre voix, VOIE. Laissons cette voix s'exprimer et remonter jusqu'à notre chakra de la gorge. Prononçons les mots justes, les mots sincères, authentiques, les mots qui viennent, afin de déposer ce qui doit être dit et lâcher le mental. Donc notre rituel, peut-être que vous vous en doutez pour cette nouvelle lune, c'est le chant de mantra. Le chant de mantra vous sera vraiment bénéfique justement pour ingurgiter tout ça, pour votre bien-être. Il a vraiment de belles vertus. On ne va pas les développer ici, mais en tout cas, sachez que ce rituel sera vraiment bénéfique pour ce cycle. Donc ouvrez votre espace sacré en allumant une bougie, de l'encens, ce qui vous est bénéfique pour vous placer à cet endroit dans votre instant présent. Vous pouvez aussi vous mettre dehors et ressentir les bienfaits de la nature. Vous pouvez prendre vos instruments, bol chantant, un carillon, koshi, kalimba, et méditez quelques instants pour vous connecter à cet espace, votre espace d'ouverture de votre voix intérieure. Faites ensuite teinter vos instruments. Laissez l'air les traverser et les faire vibrer au rythme de votre corps, de votre respiration. Vous pouvez marcher dans la pièce ou dans la nature, pieds nus, pour mieux ressentir votre ancrage au sol. Et lorsque l'envie arrive, en suivant votre intuition, commencez à chanter un mantra que vous connaissez et ressentez ces vibrations remonter jusqu'à votre chakra de la gorge. Exprimez-vous autant que vous en avez besoin. Lorsque c'est bon pour vous, ralentissez le tintement de vos instruments. Asseyez-vous quelques instants pour ralentir les énergies, respirez en conscience et vous pourrez refermer le cercle tranquillement à votre rythme. Je vous donne un exemple de mantra que vous pourrez chanter. Celui-ci vous permettra de vous connecter à l'amour, aux relations, à ce que vous avez besoin de faire sortir. C'est Amiham Brahmam. Amiham, ça veut dire nous sommes nous, et Brahmam, nous sommes Dieu. Nous sommes un finalement. Le terme de Dieu ne réfère pas à un être supérieur que nous devions craindre ou prier, mais à quelque chose de plus grand, à l'intelligence de la vie, ce que l'on appelle gourou dans la tradition Kundalini Yoga, et dont nous sommes une manifestation. De ce fait, c'est un mantra qui nous révèle et qui nous élève vers notre essence spirituelle, le pur esprit. Et Yogi Bhajan disait, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Ce mantra, du coup, nous renvoie à notre essence profonde. Donc, vous pouvez le trouver sur Spotify très facilement et vous en imprégner pour le chanter au son, au rythme de vos instruments.
We are we, and we are one. 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 Hummy hum, lum hum. 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 Donc continuons sur notre cycle. Ensuite, nous avons Mercure rétrograde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait parlé dans le précédent épisode. Et cette période a commencé le 11 mai et elle se termine le 3 juin. Donc début juin, ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt terminé pour ceux qui écoutent l'épisode dès sa sortie. Donc vous allez peut-être vous sentir un peu plus libre de vos paroles, de vos communications, vos relations seront peut-être facilitées. Et justement, ça vous aidera pour le cycle de la nouvelle lune, puisqu'on dit qu'il faut vraiment ouvrir notre voie. Mais en tout cas, on ne va pas s'attarder là-dessus et on va passer à notre pleine lune. La pleine lune aura lieu le 14 juin en Sagittaire et elle est appelée la super lune des fraises, car elle marque la dernière pleine lune du printemps ou la première pleine lune de l'été. Le nom de fraise correspond à la période de l'année. Certaines tribus amérindiennes appelaient cette pleine lune la lune aux fraises, car elle marquait le moment de cueillir les fraises et d'autres fruits qui étaient mûrs. À quelques jours du solstice d'été, les énergies qui nous traversent sont puissantes. Elles nous inculquent notre pouvoir personnel et ce que nous allons offrir au monde. C'est le moment de nous tourner vers notre âme sauvage, d'accueillir nos parts yin et yang afin de les équilibrer, de faire vivre leur complémentarité, leur force. Vous ressentirez peut-être de fortes émotions dues à cette connexion que vous serez en train d'établir. Écoutez vos rêves pendant les jours précédents et suivant la pleine lune. Ils seront de précieux alliés. Accompagnés par le Sagittaire, l'aventurier, l'explorateur, le guide, nous serons désormais les créateurs de nos vies, les incarnateurs, en trouvant notre mission, nos valeurs, en nous faisant confiance et en faisant confiance en ce que la vie peut nous apporter. Le Sagittaire est justement un signe qui a la soif d'entreprendre. Donc, entrepreneur, si vous nous écoutez, il nous montrera que se connecter aux autres nous accompagne, nous soutient, et que découvrir le monde nous fera évoluer au travers de voyages, autant extérieurs qu'intérieurs. Fusion et intégration de nos choix passés. Comme nous avons commencé à faire le tri en avril, puis en mai, nous avons continué et terminé ce tri, vous reverrez vos priorités tout en cessant de cumuler certains objets ou certaines pensées toxiques. Vous vous ouvrirez à de nouveaux horizons. Et en ce cycle, vous saurez si vos ambitions, vos projets sont justes et réalisables. Vous vous connecterez à votre intuition et vous sentirez ce vers quoi vous êtes porté. Découvrons de nouveaux savoirs accompagnés par ce nouveau cycle. Cette super lune des fraises nourrira de ces énergies profondes, des changements. C'est le moment de passer à l'action. Le changement est positif. Notre rituel pour cette pleine lune est le rituel des petits papiers. Peut-être que vous le connaissez déjà. Durant la pleine lune, les émotions sont décuplées. Une bonne chose à faire pendant cette période est de prendre le temps d'exprimer tout ce que nous ressentons sans retenue afin d'activer les changements positifs et de se réaliser. Donc vous pouvez à nouveau ouvrir votre espace sacré, une bougie, de l'encens, ce qui est bénéfique pour vous placer à cet endroit, à l'instant présent. Vous pouvez vous mettre dehors pour ressentir les bienfaits de la nature et prenez des petits bouts de papier et un stylo. Méditez quelques instants pour vous connecter à cet espace, à la lune, notre espace d'ouverture, d'incarnation, d'initiation. Lorsque vous vous sentez prêt, écrivez sur ces petits bouts de papier tout ce que vous ressentez sans censure, sans mesure. Notez tout ce qui vous tient à cœur.
vos sentiments, vos frustrations, vos interrogations, vos peurs. Une fois que vous avez écrit tous vos ressentis sur ces papiers, il y a aussi des choses positives que vous pouvez marquer. Je vous invite à les brûler. Vous pouvez prononcer une intention à la fin comme « Je libère maintenant tout ce qui ne me sert plus et m'empêche d'avancer ». Donc les papiers positifs, bien sûr, vous allez les garder et ne les brûlerez pas. Lorsque c'est bon pour vous, remettez-vous dans votre posture confortable quelques instants pour ralentir les énergies, respirer en conscience et vous pourrez refermer le cercle tranquillement à votre rythme. On passe maintenant à une autre phase de notre cycle, l'Ita, du 21 au 22 juin, qui représente notre solstice. Ce portail de saison apparaît pour nous permettre d'accueillir notre lumière intérieure afin de la déployer à l'extérieur. Nous célébrons alors la pleine énergie de l'été, l'abondance de la nature. C'est une fête célébrant le feu, où l'on se retrouvait la nuit afin de danser autour de feux de joie. L'Ita est aussi une fête de profonde guérison du corps, en association des éléments feu et eau. Le feu symbolise l'énergie masculine, où les hommes dressaient un grand bûcher pour célébrer le solstice, et l'eau, elle, représente la déesse, l'énergie féminine, où les femmes se baignaient dans un cours d'eau ou une rivière pour se purifier. Ensuite, une flamme était déposée sur l'eau pour symboliser l'union, l'alliance du féminin et du masculin, la fertilité. Et aujourd'hui, on nomme aussi l'Ita la fête de la Saint-Jean. Peut-être que vous avez déjà fêté cette fête. L'Ita nous invite à nous connecter à notre aspect solaire, afin de nous faire comprendre que le rayonnement n'est pas de briller dans le regard des autres, mais bien de faire émaner cette lumière à l'intérieur de nous, et ainsi elle se répandra naturellement sur les autres. Il s'agit alors de s'accueillir, avec ses parts d'ombre et de lumière, sans jugement. Pour cela, renouer avec son enfant intérieur et se souvenir de ce qui nous animait, retrouver cette joie, cette insouciance, cette exploration curieuse, afin d'exprimer notre créativité. Ce sont d'ailleurs des intentions que nous posions dans l'épisode Moonbreak numéro 2, reconnexion à son enfant intérieur pour retrouver sa créativité. Et on vous remettra le lien dans les notes de cet épisode, mais vous pouvez le retrouver si vous êtes sur une plateforme d'écoute très facilement. Et donc, on va vous proposer 2 rituels pour fêter l'Ita, si vous le souhaitez. Donc, le rituel de l'enfant intérieur, où il faudra que vous prévoyiez une grande feuille, de la peinture ou des crayons, des pastels, une bougie et une playlist joyeuse. Prenez le temps de vous offrir ce moment précieux et allumez votre bougie, mettez-vous dans un espace confortable et prononcez cette affirmation avant de commencer votre œuvre. Je souhaite retrouver ma flamme intérieure. Démarrez doucement votre musique et lorsque l'envie vous viendra, trempez vos doigts dans la peinture, prenez vos crayons, laissez le mouvement vous envahir, jaillir pour créer en conscience. Si la musique vous invite, sentez-vous libre de danser, de bouger en son rythme. Et observez les émotions qui vous traversent durant cette pratique. À la fin de votre création, vous pouvez placer vos outils, après les avoir nettoyés, dans une boîte qui vous servira de trésor pour votre prochaine rencontre avec votre enfant intérieur, qui ne demande qu'à s'exprimer plus régulièrement. N'oubliez pas, tout est en vous. Refermez donc votre boîte pour refermer et terminer ce rituel avec lenteur, joie et douceur. Notre deuxième rituel, et vous le connaissez certainement, c'est le rituel de la salutation au soleil, les 108 salutations. Pour célébrer la lumière et le solstice, les salutations au soleil est notamment réalisé 108, qui est le nombre sacré dans l'hindouisme et le bouddhisme. Traditionnellement, les 108 salutations au soleil sont pratiquées durant les changements de saison, comme pour souligner le caractère changeant du monde qui nous entoure. Ce nombre représente l'univers, le tout. Le chiffre 1 symboliserait le divin, le chiffre 0, le vide, et le chiffre 8, l'infini. Sur le plan physique, l'ensemble des postures dynamise, assouplit et étire le corps, tout en renforçant le système cardiovasculaire. L'enchaînement des postures permet de prendre conscience de sa respiration et de l'utiliser pour se dynamiser et se relaxer. Elle développe l'équilibre, la souplesse, en énergisant le corps et le mental, mais demande aussi une concentration sur l'instant présent. Le mental et l'organisme sont donc détoxifiés pour une meilleure régénération.
Vous allez vraiment vous purifier en cet instant. Concrètement, vous pouvez utiliser des allumettes pour compter vos salutations au soleil, 27 allumettes que vous allez passer 2 fois dans des petits pots pour en faire le nombre 108. Attention, prenez le temps de faire ces 108 salutations au soleil. Ne vous précipitez pas, c'est quand même assez physique et lorsqu'on les fait, ça peut bien nous fatiguer. Mais vous ressentirez les bienfaits dès la fin de ces 108 salutations. Le 29 juin 2022, nous célébrons le nouveau cycle, la nouvelle lune en cancer. Le signe du cancer symbolise l'humour, la loyauté, l'affection. Ce moment de l'année sera sans doute marqué par de bonnes nouvelles. Toutefois, il faudra certainement faire attention à vos finances. Donc nous développerons ce cycle dans le prochain épisode Moon Cycle, mais je voulais vous en partager quelques brides avant. Passons maintenant à nos affirmations. J'inonde ma communauté de ma lumière afin de rayonner et de faire transparaître ma singularité. Je suis unique, je m'apporte à moi-même et aux autres afin de vibrer en communion. Je vois les autres comme ils sont, je me vois comme je suis, je m'accepte et j'accueille ce qui est, dans la joie, la créativité, la curiosité et l'exploration de la beauté de ce monde. Je me connecte à mon ancrage, à mon pouvoir féminin, et j'écoute ma voix pour me laisser guider et trouver ma voix VOIE. Le mois de juin nous inculque de nous choyer, nous, notre corps physique, mais également émotionnel et notre âme. Ce sera la conclusion de cet épisode. Je vous remercie, mes chères Moonies, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous retrouverez dans les notes de cet épisode le lien pour accéder à l'article qui reprend vraiment tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode. Comme ça, vous pourrez retrouver plus facilement les rituels, les intentions à poser, etc. N'hésitez pas à revenir vers nous, à nous envoyer des messages, des mails, nous contacter sur les réseaux sociaux si vous avez le moindre besoin. Nous sommes à votre écoute et nous espérons que ce nouveau cycle vous transformera autant que nous, vous transportera. N'hésitez surtout pas à motiver ce podcast, à le partager autour de vous et surtout, ça nous aidera beaucoup si vous laissez des commentaires et des étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify, mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.